Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Il était temps, c'est ras-bord. Allez, c'est parti. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo produit terminé. Tous les produits beauté, un peu de make-up que j'ai terminé ces derniers temps. Alors écoutez, ça fait longtemps que j'ai pas tourné cette vidéo, donc ça déborde, c'est ras-bord. Cette vidéo, elle permet en fait de vous donner mon avis sur les produits que j'ai terminés et si je les rachète ou pas. On commence par le lait hydratant de chez Aven. Tous les produits seront listés en barre d'infos. Alors, prenez la peine d'y aller parce que je me donne un mal fou à faire ça. Ça prend des heures, surtout quand il y a beaucoup de produits. Donc, Aven Extra Calme Nutrition. Donc, c'est le lait hydratant peau sensible, sèche, visage et corps. Écoutez, je vous en ai parlé, il a fait partie de mes favoris, je l'adore ce lait hydratant. Si vous avez la peau sèche, la peau de croco, la peau qui tire, il hydrate énormément votre peau, il amène de l'eau, du soin, vous êtes avec une peau toute douce avec ça. Pour le corps, ce qui va avec sous la douche, c'est l'huile de douche La Rosée. J'en ai terminé 2. Celui-là d'ailleurs, je ne sais pas s'il va pas aller faire encore un petit tour. Vous voyez, il en reste un chouïa, je ne veux pas en gaspiller. Cette huile de douche, depuis que je l'ai découverte, elle est extra. Voilà, je vous en ai parlé dans mes favoris. Évidemment que je rachète. J'ai terminé une huile démaquillante, mon huile démaquillante de tous les temps. C'est Immortelle Précieuse Soin Proactif Huile démaquillante de l'Occitane. C'est mon démaquillant, mon premier démaquillant, mon huile démaquillante que je rince, c'est ma favorite, c'est la numéro 1. J'en teste d'autres parce que elle est de plus en plus difficile à trouver. Alors, vous la trouvez en ligne, vous la trouvez dans les boutiques L'Occitane, mais voilà, l'Occitane a choisi de ne plus distribuer dans les petits commerçants et de distribuer leurs produits que dans leur propre boutique et sur le site. Donc voilà, moi je la trouvais dans un magasin à côté du mien, donc c'était pratique, je passais, je prenais mon huile. Maintenant il faut que je la commande, donc voilà, donc du coup j'essaye d'autres choses, mais écoutez, je tiens à vous le préciser, rien ne détrône cette huile. J'ai utilisé donc de chez Action les masques hydrogel. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à démarrer. Les masques hydrogel, donc c'est des nouveaux masques comme ça, complètement transparents. Vous savez, contrairement aux masques tissu où c'est un tissu qui est imbibé, là c'est une espèce de gelée imbibée de soin. Oh, ils sont extra. Si vous voulez les tester, j'en ai racheté plein. Il y en a 3 différents, je crois. Ils sont super. J'ai terminé donc de chez Rituals. J'ai eu le calendrier de l'Avent Rituals. Donc j'ai terminé des petites des gels de douche, ce qu'ils appellent gel de douche. Alors si vous connaissez pas, ça c'est les formats voyage, hein. Vous en avez des plus grandes. Si vous ne connaissez pas, donc ça sort comme un gel à raser qui va se transformer en mousse très onctueuse, très épaisse. C'est très sensoriel. Au niveau des actifs, moi qui ai la peau très sèche, ça nourrit pas ma peau. L'huile de douche, ça c'est... Mais de temps en temps, vous avez envie de vous prendre une douche un peu plus sensorielle. Les parfums sont magiques. Donc là, c'était le Tulip and Japan Yuzu. Il sent très frais, le yuzu, il était très sympa. Et le Amber and Myrrh, ça c'est l'odeur, c'est une tuerie. Si vous êtes comme moi, que vous aimez les parfums d'ambre, les parfums très orientaux, les parfums très ronds, essayez ça, c'est génial.
Voilà, j'ai beaucoup aimé Rituals. J'ai terminé une mousse nettoyante comme ça de chez Action. Écoutez, je la trouve très bien. Donc, je me démaquille à l'huile et ensuite, je me démaquille avec ça. Elle laisse la peau douce, elle enlève tous les derniers restants de résidus, même si, honnêtement, avec l'huile démaquillante de l'Occitane, j'enlève plus rien avec ça, mais c'est histoire pour être sûre que ma peau est bien nettoyée. Il est très bien, c'est le Coconut Water, voilà. J'ai aussi terminé, évidemment, à chaque fois je vais dire c'est terminé, mais forcément c'est une vidéo produit terminé, donc à chaque fois je vais dire j'ai terminé, j'ai fini. Une eau thermale de chez Aven, ça je m'en sers une fois que j'ai fini mon double nettoyage, à l'huile, au gel nettoyant. Ensuite, je vaporise ça, j'essuie avec un Kleenex et je m'en sers aussi le matin puisque j'ai la peau sèche, déshydratée et de plus en plus sensible. Moi qui n'avais pas une peau sensible, j'ai la peau de plus en plus sensible, c'est-à-dire que en vieillissant, la peau s'affine et je pense qu'elle devient plus sensible. Ça me calme bien, donc le matin, je me nettoie le visage, je passe un coup de brume, une petite lingette ou un Kleenex et ma peau est nettoyée. J'ai terminé, il y a un peu de poussière, j'ai terminé. Un fixateur, donc c'est une fois que vous avez fini votre maquillage, vous venez fixer avec ça. Fini mat, tenue 16 heures, c'est le Maybelline Lasting Fix. Il est très 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 bien. Il fait tenir le maquillage très très bien. Celui que j'aime aussi beaucoup, c'est celui de Révolution Pro 16 heures Infinite. Celui-là, on le trouve chez Normal. Donc, je ne vais pas chez Normal toutes les 5 minutes. Donc, j'alterne entre les deux. Les deux me plaisent beaucoup. Une petite préférence pour celui-ci, mais voilà, les deux sont très bien. Vous avez votre maquillage qui ne bouge plus. Je vous ai dit souvent, moi le test, c'est que au salon, j'ai le téléphone fixe qui est blanc et je vois de suite si mon maquillage transfère sur mon téléphone ou pas avec ces deux fixateurs. Ça ne bouge pas. J'ai terminé aussi, je prends au hasard, hein, c'est pour ça que ça... L'eau thermale peau sensible, pareil, une brume d'eau thermale comme celle-ci. Je vous le dis à chaque fois, il me semble que je vous l'ai déjà dit, je m'entête à reprendre celle-ci, mais je préfère la Aven. Je lui trouve un côté... Pourtant, les deux sont pour peau sensible, apaise et réduit les irritations pour celle-ci, et apaise, rééquilibre, réduit les irritations pour celle-là. Donc, elles ont exactement les mêmes promesses. Je sais pas. Je préfère celle-là. Instinctivement, je préfère celle-là. C'est peut-être qu'une impression, c'est peut-être un effet quelconque de mon subconscient, mais je la trouve... mieux. Un deuxième, vous voyez comme quoi je l'adore et j'en ai racheté évidemment. Ah, je vous ai pas dit, oui, tous les produits qui sont passés jusqu'à présent, je les rachète. Évidemment, je rachète, j'en ai encore. J'ai testé aussi ces masques-là qu'on trouve chez Action. Alors ça, par contre, non. Franchement... voilà, ça vous apporte une hydratation, mais il n'y a rien de foufou. Je préfère les autres en hydrogel. Ceux-là, oui, j'en ai racheté. Ceux-là, voilà, j'ai testé, mais j'ai pas trouvé de trucs ouf. En soin, il est tout cracra. J'ai fini le Lancôme Rénergie HCF Triple Sérum. Voilà, j'adore ce produit. C'est le deuxième. Je le rachèterai ou je me le ferai offrir parce que vu le prix de ce produit, vous rachetez pas ça comme vous rachetez, vous voyez, une brume ou un sérum hydratant.
Voilà, là je suis en train de, je vous ai dit, je teste d'autres sérums, mais honnêtement, il n'y en a pas qui lui arrivent à la hauteur. Je teste, hein, j'essaye de trouver des alternatives parce que le gros frein, évidemment, c'est le prix, quoi. Mais bon, voilà, je rachèterai ou je me le ferai offrir. Vous savez, c'est la fête des mères, l'anniversaire, Noël, donc voilà. Mes enfants, quand ils me disent « Maman, qu'est-ce que tu veux ?» Je dégaine le sérum. Un petit sérum comme ça à l'acide hyaluronique de chez Action, ça, je ne sais pas s'il n'y en a pas un deuxième, j'en achète tout le temps. C'est un sérum à l'acide hyaluronique. Franchement, il est extra. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il est tout petit. Rapport qualité-prix du coup, je sais pas si ça vaut le coup ou pas, mais vous savez bien que chez Action, on trouve des choses pas très chères. Moi, je m'en sers pour mettre autour de mon contour des yeux, pour réhydrater, pour apporter encore un peu d'hydratation, donc d'eau à mon contour des yeux. J'adore ce sérum, j'en ai toujours un d'avance. Un sérum que j'ai adoré, c'est de La Roche-Posay, le Mela B3 sérum concentré intensif anti-tache, anti-récidive. Pareil, ce sérum, j'en ai passé 2, je le rachèterai. Pour l'instant, pareil, je teste d'autres choses, mais j'ai pas trouvé son équivalent parce qu'au niveau du prix, il n'est pas donné. Il est dans les, il fait plus de 40 euros. Il fait enfin, je crois qu'il fait à la pharmacie, il me semble qu'il me fait 46 euros. Je vous donne juste une ordre d'idée, voilà. Donc, je trouve que, voilà, il est un petit peu cher, donc j'essaye de trouver d'autres sérums un peu moins chers, mais il est bien. Il a une efficacité évidemment sur les taches. Je m'en suis servi tout l'été. J'ai trouvé vraiment que cet été, moins de taches ont apparu. Et pourtant, je mets de l'écran solaire tous les jours, et l'été 2 à 3 fois par jour. Là, donc pas de taches sont ressorties cet été. Les taches existantes, je trouve qu'elles se sont atténuées. Et à côté de ça, il a un effet hyper hydratant. Il est hyper agréable à utiliser. Il s'étend, il se place bien. N'en mettez pas trop. La pipette, quand vous appuyez, la pipette, ça vous délivre que la moitié et ça suffit. Ne mettez pas une pipette entière, après ça va coller. Une demi-pipette suffit. Oui, je pense, si je trouve pas d'équivalent, je vais le racheter. Je crois qu'on en a fini pour les soins. On va parler make-up du coup maintenant. Un accord parfait comme ceci. C'est un... Voilà. Là, il est en 3N. Je l'ai racheté en 3, un peu plus clair, pour l'hiver. C'est un incontournable. Vous cherchez un fond de teint qui va unifier votre teint, sans le dessécher, sans marquer. Vous avez la pommature, il est enrichi en acide hyaluronique. C'est un incontournable. Vous cherchez un fond de teint, vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous allez en supermarché. Le seul truc, c'est que pour voir les teintes, c'est pas facile. Donc, pour vous repérer à moi, je vous dis 3-5 pour l'été, 3 en hiver. Il est très bien. J'ai terminé aussi, alors ça je l'ai terminé, je pense que je l'ai terminé depuis longtemps, hein. Le sérum Accord Parfait Nude en teinte 3-4 light medium. Donc voilà, ils sont cousins, c'est-à-dire que celui-ci, là vous avez un fond de teint, là vous avez un sérum de teint. Il est plus léger. Si vous cherchez une couvrance beaucoup plus légère en transparence, qui ne se sent pas sur la peau, qui hydrate votre peau, allez vers celui-là. Si par contre vous cherchez un peu plus de couvrance, mais pareil, que vous n'allez pas sentir sur votre peau, qui va hydrater votre peau, voilà. Les deux, au niveau des sensations, au niveau du fini, fini, je parle de fini, pas de couleur, mais de texture. Vous avez la même chose
Ici, vous avez une couvrance plus importante. Ici, vous avez une couvrance légère. Donc, on voit votre grain de peau. Là aussi, on voit votre grain de peau. Évidemment, vous n'êtes pas plâtré, mais vous aurez une couvrance plus importante ici que celui-là. J'ai terminé aussi un cushion comme ça que j'avais trouvé chez Action. C'est de Nivea. C'est des fonds de teint qui se présentent comme ceci. Vous voyez, vous avez une petite éponge ici pré-imbibée et du coup vous tapotez avec bon, il y a un petit cushion qui est vendu avec ou avec votre éponge. C'est très bien. J'avais beaucoup aimé ce produit. J'en avais racheté chez Action. Le seul inconvénient que j'y trouve, c'est que il faut tout jeter. Alors, même si je suis arrivée, vous voyez, à enlever, mais ça, on ne le trouve pas. Donc, je vois pas l'intérêt d'avoir fait quelque chose que on peut enlever l'éponge imbibée de fond de teint, mais on ne la trouve pas pour la remplacer. Donc, vous jetez tout ça à chaque fois. Et je trouve quand même que... Alors, le résultat est très bien. Il a un beau fini, il est transparent, il est léger. J'aime beaucoup. Mais par contre, il ne dure pas très longtemps. Voilà. 2. Et j'en ai entamé un autre, donc évidemment que je rachète. C'est les mascaras de Maybelline Lash Sensation. Donc, ouais, Cils Sensation. Ah, il y en a un qui est marqué en English et l'autre... Ah ben non, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Réfléchis. D'un côté, c'est marqué en anglais, de l'autre côté, c'est marqué en français. Cils Sensationnel, donc waterproof en noir. Ne cherchez pas des mascaras enfin, faites ce que vous voulez, mais en supermarché, il y a des super mascaras. Celui-ci en fait partie. J'adore. En soin, le SVR, c'est cracra, hein, c'est vieux. SVR B3 Essence Hydra, solution réparatrice hydratante repulpante. Évidemment, j'en ai un autre. C'est la première chose que je mets sur mon visage quand je commence ma routine soin. Je mets la brume et ensuite j'applique ça. C'est hydratant, c'est confortable, ça apaise, ça hydrate. Enfin, ça fait tout. Pareil, vous voulez une essence, votre peau manque d'eau, vous voulez repulper un petit peu votre dos, allez en pharmacie, vous achetez SVR B3, génial. Alors, le flacon est petit, mais c'est gélifié, ça dure une éternité. Une poudre que j'ai terminée, donc c'est Maybelline Lasting Fix, c'est une poudre longue tenue mat, elle est très bien. Là, j'en ai d'autres donc qui me conviennent aussi, donc je vais pas... voilà. Mais à l'occasion, oui, c'est une poudre que je peux racheter parce que elle fait son travail. Elle est fine, elle marque pas, elle matifie, elle fixe le maquillage. Elle est très très bien. Pareil, un petit prix. Vous allez en supermarché, vous trouvez ça, elle est géniale. Vous voyez quand je vous dis que je l'aime, il y en a un deuxième. Je vous mens pas. J'ai terminé de chez Kiko. C'était en édition limitée les Days and Bloom, super anglais comme toujours. Hein. Je ne me suis pas améliorée, je n'ai pas pris de cours, je n'ai pas le temps. Donc c'est la teinte numéro 3. Ces blushs étaient super, donc c'est une édition limitée, évidemment on ne les trouvera plus. Si vous l'avez testé, si vous l'aviez acheté, dites-moi ce que vous en aviez pensé. Moi j'ai adoré, le packaging est joli, se travaille bien, une fois qu'ils sont secs, ils ne bougent plus. Ce que j'ai à leur reprocher, par contre, je trouve qu'il a pas duré très longtemps. Hein. Donc voilà. Une autre poudre que j'aime beaucoup, que vous voyez, j'arrive plus à en prendre,
C'est la poudre de chez Sephora, la poudre lissante et fixante, poudre compacte. J'en ai une autre. Elle est géniale. Voilà. Ça fait partie des poudres qui ont remplacé celle de Maybelline. Elle est géniale. Pareil, elle s'use un peu vite, mais écoutez, elle fait tenir le maquillage, elle matifie, elle est fine, vous la voyez pas sur la peau. Voilà. Par contre, il faut vraiment pas en mettre beaucoup, hein, sinon elle va se voir. Donc, vraiment très peu de matière. Oui, j'en ai racheté. J'ai terminé un flacon de mon parfum préféré, mon parfum, comment on dit ça, un parfum signature en fait, même si, alors moi je vous avais dit une fois que je change très peu de parfum, mais comme je collabore souvent avec Nox, ça me permet de découvrir d'autres choses, donc je mets volontiers d'autres parfums, je découvre d'autres parfums, mais celui-ci, il revient tout le temps. Pareil, dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez comme ça un parfum qui vous suit. Je sais pas, ça fait 30 ans que je porte ce parfum. Et quand je porte d'autres parfums, c'est vrai que je suis très contente de le retrouver quand je le remets. Donc voilà, fini un parfum. Donc c'est Aromatique Elixir de chez Clinique. Et pour finir, j'ai fini un dentifrice de Forever. Je vous en parle, vous le voyez passer, donc je pense que dans chaque vidéo produit fini, vous avez droit. Ça, je l'ai mis en dernier parce que je vais vous saouler avec mon dentifrice. Voilà, c'est mon dentifrice préféré de tous les temps. On en teste des dentifrices. Vous voyez, j'ai 52 ans, on se lave les dents depuis l'âge de, allez, 2 ans, voilà. Nos souvenirs remontent à notre adolescence et je n'ai jamais connu un si bon dentifrice. Voilà. Il mousse ce qu'il faut, parce que, alors pas de mousse. Je me suis servi pendant longtemps du Parodontax. Alors, le goût et tout, mais bon, on a tellement la sensation de dents propres après, il est tellement agréable, mais il mousse pas vraiment. Ça mousse trop, voilà, hein, c'est... Et il pique pas, il vous emporte pas la bouche. Alors les dentifrices fraîcheur, je veux bien que ça soit mentholé, mais de là, vous anesthésiez la langue, l'intérieur des joues, je dis non. Celui-ci, il est parfait. Il est parfait. Il en faut, mais la moitié d'un petit pois. Il dure une éternité. Ce dentifrice est parfait. Voilà, il est parfait. Écoutez, voilà. Si j'ai encore dans ma panière, je vous mens. C'est pas, enfin je vous mens. Dans ma panière, il reste encore 4 produits, mais c'est pas des produits terminés, donc je vous les montre quand même. Mais qu'ils sont plus bons, j'ai eu envie de jeter. C'était de chez Kiko Pop Révolution, des blushs comme ça, là, blush, mais vous voyez, vous avez la matière de ce côté, l'éponge de ce côté, blush highlighter, là, qu'on met comme ça, mais bon, c'est vieux, mais vieux, c'est, vous voyez, regardez les couleurs, mais plus ça, moi, maintenant. Mais bon, j'ai humide, j'étais très... Mais là, alors, ils sont sécos qu'ils n'en peuvent plus. Pareil, un anti-cerne que j'ai mis pendant longtemps, mais ils le font plus. C'était d'Estée Lauder, le 24 heures concealer, avec... On avait une partie ici de soins, vous voyez, qu'on pouvait mettre avant de poser l'anti-cerne. Et l'anti-cerne 24 heures, voilà, qui avait tendance à sécher, mais pareil, c'est vieux. Donc, voilà, il est temps de m'en séparer. Et j'avais aussi acheté, il y a 2-3 ans de ça, l'effaceur de Maybelline, c'est les anti-cernes comme ceci, et j'avais fait exprès de le prendre en teinte foncée,
Alors, le gros défaut de Maybelline, c'est que les étiquettes s'effacent et je ne peux plus vous dire la teinte. J'avais acheté ça quand voilà, les bronzers liquides, bronzer crème, bronzer liquide faisaient leur apparition. Moi, je voulais quelque chose, voilà, tout ce qui est poudre, ça a peut-être tendance à marquer un petit peu la peau, alors que les produits liquides ou crème, voilà, se fondent un peu mieux à la peau. Donc, il y avait les premiers bronzer crème ou liquide, mais c'était des grandes marques et moi je me suis dit oh ben tiens, je vais tester, et ça faisait très bien l'affaire. Au jour d'aujourd'hui, chez Sephora maintenant, vous l'avez vu dans une de mes dernières vidéos, chez Sephora maintenant on trouve des bronzers crème à prix raisonnable et qui sont très très beaux et qui sont faits pour. Ça, c'était pas forcément fait pour, mais voilà, j'y avais trouvé mon compte. Vous voyez, je l'ai quand même utilisé à peu près la moitié, mais maintenant il est vieux. Voilà, au bout d'un moment, il faut se séparer des choses. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo, comme toujours, je vous pose la question, j'espère que cette... Enfin, je vous pose la question, non, j'émets un souhait. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de, voilà, de choisir quelques produits ou de confirmer vos choix ou non. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires si vous avez testé des produits, ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, parce que voilà, il n'y a pas... Alors, vous savez que pour moi, je suis très ouverte, il n'y a pas de problème. Vous pouvez ne pas aimer un produit que moi j'ai adoré. On a des sensations différentes, on a une peau différente, on a des attentes différentes. Donc n'hésitez pas à me faire, du moins que c'est bienveillant, évidemment, n'hésitez pas à me faire vos retours. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon dimanche, un bon week-end, une bonne semaine. Je vous souhaite ce que vous voulez et surtout, je vous embrasse très fort. Bye bye.